Bonjour à tous. Bonjour à tous, entrez, vous pouvez entrer pour notre réunion d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien. J'espère que la nuit a été bonne et que vous n'avez pas eu à faire de cauchemars et que vous avez plutôt fait de beaux rêves et votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était bien sûr avec vous. Ma chère Sandra, bonjour. J'espère que tu vas bien là-bas. Que Dieu te bénisse servir Dieu. Flore, sois bénie, ma sœur. Marie-Jo, sois bénie. Et tous ceux qui vont nous rejoindre, soyez vraiment bénis. Et je disais donc que j'espère que vous avez fait de très beaux rêves et pas des cauchemars. Yaïchan, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je disais donc que j'espère que vous avez fait de beaux rêves et non des cauchemars. Et si quelqu'un a eu à faire des cauchemars, donc on va commencer par enlever tout ce que l'ennemi est venu mettre pendant votre sommeil la nuit et que la Bible appelle par l'ivraie. Le Seigneur Jésus lui-même l'a appelé ainsi avec ses disciples. Donc on va prier parce que vous savez que la nuit il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a une intense activité démoniaque aussi et les enfants de Dieu aussi peuvent compter sur l'armée de l'Éternel qui est toujours là pour veiller à ce que ceux qui aiment Dieu soient vraiment épargnés de tout mal. Et lorsque on se réveille et qu'on a eu un cauchemar ou bien une nuit perturbée, un sommeil perturbé par les maris de nuit, les femmes de nuit et autres, donc il y a lieu au réveil de pouvoir prier pour soit annuler mais les mauvaises choses, qu'elles ne puissent pas voir le jour, ou bien appuyer la bonne prophétie divine et l'appeler à son accomplissement. Donc, on va d'abord prier pour ce qui s'est passé durant le sommeil de tout un chacun. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, que par ta puissance, que tout ce que l'ennemi est venu semer et qui est appelé l'ivraie pendant que nous étions en sommeil, pendant que nos enfants dormaient, pendant que nos parents dormaient, pendant que nos maisons étaient en sommeil. Seigneur, que cela soit déraciné maintenant par ton feu au nom puissant de Jésus, que tout piège, toute tombe creusée pour chacun de nous reçoive son propriétaire au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et que toute programmation démoniaque, toute annulation d'un bon rendez-vous, toute annulation démoniaque d'un projet de mariage, toute annulation satanique d'un accouchement paisible, toute annulation de l'embauche de qui que ce soit annulée maintenant, que les œuvres du diable soient défaites, tout ce qui a été fait durant la nuit, que ce soit ici en Europe ou depuis l'Afrique ou ailleurs, depuis des forêts, depuis de l'eau, depuis des cases, depuis l'Inde, soit annulé par le sang puissant de Jésus-Christ. Et j'appelle les prophéties divines, ce qui est bien, ce qui est favorable à l'avancée des vies de tout un chacun, que ces prophéties viennent maintenant à l'existence au nom puissant de Jésus. Je plonge tout un chacun dans le sang de Jésus. Il n'y aura aucune personne malade dans vos maisons, il n'y aura aucune personne stérile. Tout ce que vous ferez prospérera. Vous aurez du résultat dans tout le travail que vous allez faire. Je prophétise qu'il n'y aura aucune personne indigente dans vos maisons, dans vos familles, car la Bible déclare que l'argent et l'or appartiennent à l'Éternel et que vous avez reçu de lui
toutes les bénédictions des cieux et de la terre. Il en sera ainsi. J'environne vos maisons, tout ce que vous faites par une haie de feu de l'Éternel, et quiconque viendra pour vous faire du mal la nuit ou le jour tombera par la foudre de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Entrons maintenant dans notre sujet du jour intitulé « Il est possible de sortir de prison pour régner ». Et ça, c'est vrai. Vous savez que nous sommes en but à un combat. La Bible déclare dans le livre de Matthieu que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux a été forcé, tout est saccagé, tout est sens dessous du fait des activités du malin. Donc, il est dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Et donc, nous avons lieu, si nous voulons réussir la vie, si vous voulez que vos enfants puissent aller de l'avant, réussir les études, avoir de bons emplois et avoir des vies épanouies, c'est de votre responsabilité non seulement de remettre en ordre dans vos vies tout ce que l'ennemi a eu à saccager, à voler, à détruire, puisque la Bible déclare en Jean 10 que le voleur, il vient pour faire ces choses-là et il ne vient jamais pour vous bénir. Donc, c'est de votre responsabilité et il en va aussi de votre responsabilité de pouvoir assainir l'avenir de vos enfants en livrant bataille pour eux, en déblayant leur chemin, en enlevant tout ce que les ancêtres et autres et que vos propres péchés ont dû laisser sur leur marche. C'est vraiment votre tâche d'enlever cela pour que les enfants puissent avoir une vie vraiment épanouie. Et il est de notre devoir de faire en sorte que ceux qui viennent après nous, les générations futures, nos enfants, ne puissent pas traverser les mêmes douleurs que nous, ne puissent pas vivre les mêmes choses, les mêmes drames, les choses dramatiques, les douleurs de la vie, avoir les mêmes blessures que nous. Et pour ce faire, heureusement que Jésus-Christ est venu se sacrifier pour nous donner un sang précieux, un sang pur qui n'a rien à voir avec le sang des animaux, qui n'a rien à voir avec le sang utilisé par les marabouts, les magiciens, les tradipraticiens, les apprentis sorciers et autres, mais un sang dont une seule goutte délivre les vies bloquées, une seule goutte peut sortir quelqu'un de la prison, une seule goutte apporte la délivrance et on n'a pas besoin, comme dans l'ancien temps, des Moïse et autres, des hectolitres de sang de toutes sortes d'animaux. Et aujourd'hui, donc, on va s'atteler à utiliser ce sang pour sortir de certaines prisons parce que seuls les imbéciles et les morts ont du mal à admettre que nous sommes dans un monde bousculé et qu'il y a une lutte. Même la venue sur Terre est une lutte parce que la femme peut mourir à la maternité. Quand vous marchez dans la rue, mais c'est pas gagné que vous puissiez le soir entrer chez vous. Le danger est partout. La raison pour laquelle il nous faut vraiment ce sang de l'agneau, il nous faut vraiment la main de la résurrection pour essayer de traverser tous les pièges de l'ennemi et d'aller accomplir la vie. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà une parole très puissante, une parole très dynamique et dynamisante qui permet à tout enfant de Dieu, au fait des réalités du royaume de Dieu, mais de pouvoir donc se défaire des pièges de l'ennemi et se sortir de toute difficulté. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de sortir des différentes prisons sataniques. J'ai en mémoire qu'il y a quelque temps, on avait vu ensemble
le fait que quelqu'un peut se retrouver emprisonné pour des raisons que lui-même ignore, puisque les choses avaient eu lieu avant sa naissance. Donc, ce sont les anciens qui ont signé certains pactes, des alliances, qui ont échangé certaines choses dont les destinées mais des gens. Donc, on avait vu les malédictions provenant donc de choses que l'être humain qui vient au monde ignore lui-même, que vous ignorez, qui ont été faites bien avant votre arrivée sur Terre. Et pour aujourd'hui, on va s'atteler maintenant aux malédictions et qui ont lieu, qui prennent place dans vos vies à partir de la naissance de l'être humain, à partir des premiers pas dans la vie. Donc, on va aller voir un peu ce qu'il en est de cette histoire-là. Donc, si l'homme peut se retrouver dans les prisons sataniques spirituelles, j'avais dit il y a quelque temps avant de naître, il peut également se voir ajouter d'autres malédictions ou être enchaîné à partir de sa naissance. Il y a une famille et cela arrive souvent. Sur tous les continents, il y a des choses qui peuvent arriver, des événements à la naissance d'un enfant qui vont faire que l'enfant va être suivi, va être vêtu de l'esprit de rejet, tout en étant inconscient. Un événement à sa naissance, dans son enfance, va se dérouler et va en fait marquer au marbre dans son existence l'esprit de rejet qui compliquera vraiment sa vie future. Et il y avait un monsieur, il voulait un garçon. Donc, sa femme était enceinte. Vous savez, dans certaines traditions, dans certains endroits, dans certains pays, il y a des peuples qui vraiment vendraient ciel et terre pour que leur femme puisse avoir, pour avoir un garçon. Et donc, dans cette famille, la femme était enceinte. Et lorsque la femme était enceinte, le monsieur espérait un garçon. Il attendait un garçon. Et à la naissance de l'enfant, lorsque la femme a mis au monde, du fait que ce n'était pas un garçon, c'était une fille, le père a eu un réflexe regrettable, c'est-à-dire il a prononcé une phrase qui vraiment a porté la poisse à l'enfant durant une bonne partie de la vie de cette personne, c'est-à-dire le père dira à la maman, tu peux jeter cette chose à la poubelle. Donc cette phrase, mais voyez-vous d'où il y a vraiment, Dieu attire notre attention sur l'importance des mots, sur l'importance de ce que l'on dit. C'est pour ça que la Bible déclare que par ta langue, tu peux te retrouver, tu peux mourir, et par ta langue, tu peux vivre. Et donc, il faut faire attention à ce que vous dites, aux engagements que vous prenez, à tout ce que vous prononcez, parce qu'il n'y a pas de parole, je voudrais dire, qui n'est pas tamisée par Dieu. Toutes les paroles sont tamisées, et comme les choses sont avant tout spirituelles, les démons sont à l'affût. Je le répète, nous sommes sous surveillance, que ça soit de Dieu, du royaume de Dieu, ou bien de Satan et de ses démons. Nous sommes sous surveillance permanente, 24 heures sur 24. Nos faits et gestes, paroles, écrits et autres sont épiés. Donc, il faut faire attention à ça. Les mots ont leur importance. C'est pour ça que j'attire l'attention des femmes et des hommes aussi. Lorsque vous vous présentez devant des autorités, que ce soit familiales,
des autorités d'église ou bien devant l'officier d'état civil, monsieur le maire, pour vous lier dans les liens du mariage. Il faut savoir que lorsque vous dites oui, la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, parce que Dieu n'a pas prévu. Mais ces histoires vraiment de divorce, dans la pensée de Dieu, un engagement, c'est un engagement et puis on s'y attelle jusqu'au bout et si souci il y a, on demande à Dieu d'intervenir, de venir réparer les, 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 tout ce qui est en lambeaux, tout ce qui est détruit et de venir remettre le vin de l'amour dans les cœurs. C'est pour ça que beaucoup de gens perdent la vie parce que vous ne savez pas, lorsque vous vous êtes engagé, vous avez dit oui, les années sont passées, vous avez peut-être oublié, mais votre conjoint a la possibilité de vous maudire, de vous condamner le jour où vous venez parler de divorce parce que vous vous étiez lié par votre engagement au mariage. C'est pour ça que beaucoup de vies sont vraiment sans dessus-dessous et que Dieu a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il faut vraiment faire attention avec ça. Hormis le rejet du fait des paroles, on peut aussi se retrouver à la naissance coincé dans des prisons qui vont vous enfermer dans une existence inexistante, en fait, si je peux dire une existence difficile, où les problèmes vont vous accompagner au fur et à mesure. Vous essayez quelque chose, ça ne marche pas, là-bas, les portes sont fermées, etc., etc. Il y a souvent, chez certains peuples, et puis, par exemple, les gens originaires des Antilles, là-bas, ils avaient une coutume, et je connais des gens qui ont été les victimes de cette coutume. La coutume était la suivante. Lorsque l'enfant naît, on prend son placenta et on l'enterre sous un arbre. Mais spirituellement, ça a une signification vraiment très forte parce que là, à peine arrivé au monde, la vie de la personne est déjà morte, enterrée. Donc les gens faisaient cela par ignorance ou bien pour d'autres, hein, ceux qui sont avisés de l'importance du monde spirituel, mais faisaient cette tradition-là, ces coutumes-là, peut-être en connaissance de cause avec un cœur méchant, mais cela a compliqué la vie de beaucoup de gens et j'en connais jusqu'à aujourd'hui dont les vies n'avancent pas, mais ces personnes-là soit ignorent que cela vient de cette histoire-là où on avait enterré leur placenta sous un arbre, ou bien soit jouent au simplet, mais considérant que non, ça n'a aucun lien et tout, c'était des choses passées, mais comme ça, quel est le rapport entre un arbre et un être humain et tout. Donc voilà, les gens se retrouvent enfermés comme ça et le travail, c'est difficile. Après, rentrer dans un ménage, c'est compliqué, même lorsqu'on y entre, mais on va ressortir peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans ou 7 ans. Après, la vie n'avance pas, ou on peut aller d'un job à un autre. Ça tourne, il y a un tourné en rond incessant. Et lorsque vous remarquez ces choses-là, il y a lieu vraiment de vous examiner comme nous le demande la parole de Dieu et de chercher des voies pour sortir de cette situation, car la vie doit se passer. Et nous avons un délai d'existence, de marche sur cette terre. Jésus revient bientôt, le temps est très court. Donc, ceux qui constatent que ça ne va pas et qui se retrouvent dans ce que le Saint-Esprit dit, il y a lieu de rechercher la délivrance, de sortir de ces prisons. Hier, on a
pas mal parlé de la grande tribulation sexuelle, mais il n'y a pas que ça. La menace est partout les prisons, mais concerne tous les domaines de la vie humaine. Il y a des gens qui, de manière cyclique comme ça, il y a des boutons qui apparaissent sur leur peau, qui ont des problèmes dermiques. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé. Et ces difficultés les empêchent même d'entreprendre certaines choses dans la vie. Il faut chercher des solutions. Ce sont des emprisonnements, des chaînes, des liens qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais dont les conséquences sont évidentes. Et il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu durant notre enfance, lorsque les gens sont vraiment inconscients. Mais ces choses-là, la plupart de ces choses vont suivre les gens. Et il y a des situations que vous vivez qui ne relèvent pas d'aujourd'hui, non. Les causes sont lointaines, dans l'enfance, dans l'adolescence. Mais vous n'y avez aucune responsabilité. Mais pourtant, vous en payez le prix, la facture est lourde. Il faut se défaire de ces liens en observant vos vies, en questionnant aussi les parents. Comment est-ce que vous étiez dans votre enfance? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Les lieux fréquentés, les surnoms et noms, mais qu'on vous donnait. Il faut questionner les anciens pour découvrir certaines choses qui peuvent vous aider. Peut-être par cette recherche, le Saint-Esprit va vous aider à découvrir des choses, à avoir des informations, mais capitales, qui vont vous rapprocher de la délivrance, parce que dès qu'on a une information capitale, une révélation, 5 minutes de prière après, c'est fait. Vous êtes délivré. Ce sont des choses spirituelles, ça n'a rien de physique. Un jour, une mère en Afrique se trouvait au bord du rivage, comme ça, d'un cours d'eau. Et là-bas, les femmes avaient l'habitude d'aller à cet endroit-là pour laver leur linge, le linge de la famille, faire certaines tâches ménagères et tout, la vaisselle et autres. Et un jour, une dame à un tel endroit où elle s'était rendue avec son enfant, à un moment donné, pendant qu'elle faisait les tâches courantes, l'enfant en bas âge, elle était occupée et à un moment donné, elle a pensé à son enfant qu'elle avait posé un peu derrière sur un tissu. Et elle se retourne, l'enfant n'est plus là. Donc, paniquée, elle se met à chercher l'enfant, elle cherche, elle ne trouve pas. Elle cherche, elle ne trouve pas. Bien plus tard, dans la même journée, c'est un pêcheur qui se ramène avec l'enfant. Bon, dans les villages, il y a des cris, tout le monde est alerté qu'un enfant a disparu, cela. Donc le pêcheur, il arrive avec l'enfant et il vient pour remettre l'enfant à la maman. Et là, il va lui dire, en lui remettant son enfant, que je te rends le corps, mais je pars avec son esprit. Et après, vous imaginez bien que la vie d'une telle personne va être enfermée
mais dans des choses que l'enfant lui-même, en grandissant, dont il ne pourra même pas faire le lien entre les difficultés qu'il traverse et puis cet événement qu'il n'a même pas en mémoire. C'est pour ça qu'il faut questionner les parents, les oncles, les tantes, pour avoir certaines informations sur certaines choses qui ont eu lieu durant votre enfance. C'est très, très important, afin que vous puissiez prier pour être délivré de certaines choses. Même si vous ne savez pas ce qui a été fait peut-être avec votre sous-vêtement, avec votre t-shirt, avec votre short emporté par une personne, ou avec des chaussures qui vous avaient été empruntées par un copain, par qui que ce soit. Vous ne savez pas, mais il y a la prière préventive aussi. Vous pouvez prier même sans savoir si quelque chose de mauvais a été fait, si votre photo a été emmenée chez des marabouts ou quoi. Vous pouvez faire une prière préventive et puis annuler ces choses-là. Et les anges de Dieu et le Saint-Esprit se mettront à l'ouvrage pour que rien ne vous arrive ou pour que les choses négatives qui ont été projetées sur votre vie soient annulées, comme ça que vous puissiez sortir des différentes prisons de la vie. Il y avait une famille, ça se passe au Cameroun, avec plusieurs membres de la famille, mais qui vivent en Europe et tout. Et le point commun de la fratrie, c'était que les frères et sœurs étaient dans des difficultés vraiment permanentes. Les vies n'avançaient pas, d'autres avaient du mal à se marier, mais le boulot, c'est pas ça. Donc, vraiment beaucoup de difficultés. Et là, l'une des femmes de la famille va devenir chrétienne. Elle vient à Jésus-Christ, elle est maintenant enfant de Dieu, elle est dans le royaume de Dieu. Et là, cherchant les explications, cherchant à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas, non pas seulement pour elle, mais pour les autres aussi, parce qu'il faut élargir vos observations. Ah oui, il faut élargir vos observations. Votre examen doit être élargi. Est-ce que vos frères et sœurs sont mariés? Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à concevoir? Il y a combien de divorces dans la famille? Combien de tantes mariées? Combien de personnes ont pu terminer les études? Est-ce que les femmes accouchent toujours par césarienne? Voilà des questions que la sœur se posait. Elle examine la vie et voit que non, il y a ça ne va pas, et puis donc elle s'en remet à Christ pour l'aider, pour lui venir en aide. Lorsque nous prions ici, ne prenez jamais les choses de Dieu, les prières vraiment à la légère, parce que Dieu agit selon ses voies et ses moyens. Il n'a pas besoin de vous pour vous faire du bien. Il n'a pas besoin de quelqu'un que vous connaissez. Il n'a pas besoin forcément d'une maison, d'une église, de quoi que ce soit, mais il a seulement besoin qu'on puisse l'invoquer. Il faut l'invoquer. Cette femme donc persévère dans l'attente du secours de Dieu. Et un jour, l'un de ses oncles qui possède des plantations, un oncle richissime là-bas dans leur
euh, pays, le Cameroun. L'un de ses oncles, donc, a des plantations et puis l'un de ses travailleurs, un jour, donc, pendant qu'il travaillait dans la bananeraie, va tomber sur un tissu un peu enrobé comme ça, avec un contenu que lui ne voyait pas, mais c'était bien ficelé et accroché sur une plantation de bananes. Et donc, lui, par curiosité, il se dit, mais qu'est-ce que ça fout là, ici? Donc, il le prend et il essaie de vérifier c'est quoi. Et là-dedans, il y avait tous les noms des neveux et nièces de ce monsieur. C'est-à-dire que tous ses neveux et toutes les nièces qui naissaient, ils venaient là écrire leur nom et avec des aiguilles fermées, bien ficelées, pour bloquer les vies des gens, pour les empêcher spirituellement de s'épanouir dans la vie. Et c'est suite à cela, comme ça, que la fratrie avait eu ces informations-là et que la délivrance était arrivée dans cette famille qui avait pu ainsi être délivrée de la présence satanique. Donc, il faut observer les choses, il faut vous poser les questions, il faut questionner les entourages. Essayez de vous souvenir de ce que vous voyez dans les songes, c'est très important. Et de chercher l'interprétation des songes. Il y avait une sœur aussi, donc les prétendants au mariage, au dernier moment, rebroussaient toujours chemin. Toujours, tout le temps. Un postulant arrive, sa copine quelque temps, peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais au moment de faire la bascule et concrétiser les choses, officialiser, mettre les choses dans les règles de l'art du mariage, tous les messieurs se désistaient ou d'autres fouillaient simplement, ils disparaissaient, quoi. Donc ce problème était permanent chez cette personne. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Et en fait, dans la prière et tout, en cherchant la délivrance, en cherchant à comprendre, elle va se souvenir qu'elle avait l'habitude de faire un songe dans lequel elle se voyait toujours repartir dans la maison familiale de leur enfance. Toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, c'est après avoir reçu l'interprétation de ce songe et la prière de délivrance qu'elle a pu enfin voir venir un postulant enraciné et qui avait fini par l'épouser après plusieurs tentatives avortées. Donc il faut vraiment se demander si dans vos vies il y a un ça ne va pas ou bien si les choses avancent comme vous le voulez, comme vous les avez prévues et pourquoi est-ce qu'elles n'avancent pas et recherchez vraiment à sortir du ça ne va pas. Je vais peut-être vous choquer. J'ai découvert que même des mots, des phrases que l'on prononce lorsqu'on est enfant, lorsqu'on a 6, lorsqu'on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, peuvent vous poursuivre toute la vie. Je connais quelqu'un, un ami, vraiment très proche.
lorsqu'il avait 6, 7, 8 ans, il rencontrait souvent leur grand-père. Et un jour, leur grand-père, qui était très gentil avec eux, leur grand-père était ivre. Et cet enfant-là, qui n'avait pas 10 ans, se moquait maintenant du grand-père, avec lequel ils avaient l'habitude de rigoler et tout. Ils se moquaient de lui. Mais bon, vous savez, les enfants, hein, ça rigole, ça joue et tout. Et puis, il n'y a rien de bien méchant dans un cœur d'enfant. Et comme il rigolait, lorsque son grand-père était sous, ce jour-là, son grand-père va lui dire, arrête de rigoler parce que, comme tu me vois comme ça, ce que tu rigoles là, tu deviendras comme ça. L'enfant, lui, il rigole encore. Le grand-père avait déjà parlé. Et ce grand-père-là, lorsqu'il était ivre, il faisait sur lui, son lit était trempé. Et ce jour-là, l'enfant se moquait pour tout ce qu'il voyait. Mais la phrase du grand-père était déjà partie. Et un enfant innocent, heureusement que il s'était un jour souvenu de cette phrase de son grand-père. Mais les conséquences des paroles du grand-père sur la vie de cet enfant ont donné que cet homme a fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 41 ans. Et cette situation l'a beaucoup peiné parce que cette incontinence ne pouvait pas lui permettre de se marier. Quelle est la femme qui va accepter cette réalité permanente? Et c'est à l'âge de 41 ans, avec la prière, que le Saint-Esprit lui a ramené ce souvenir. Et après une prière d'autorité pour briser cette malédiction, il avait obtenu sa délivrance. Et à partir de ce jour-là, il ne faisait plus sur lui durant ces nuits. Donc, on doit vraiment faire attention à toutes ces choses, situations que l'on peut vivre, qui ont pour origine des choses que l'on n'a pas à l'esprit. Et on tourne en rond. La vie fait du surplace. Et aujourd'hui, Dieu merci, le Saint-Esprit nous interpelle, a voulu que l'on en parle pour que les gens soient définitivement délivrés des choses dans lesquelles ils n'ont aucune responsabilité, mais qui suivent les gens toute la vie. Et c'est pas normal. Il existe ces malédictions-là, chopées durant l'enfance et qui vont suivre toute la vie. On les trouve dans le domaine de la santé. Une malédiction de l'enfance peut apporter une maladie incurable, toutes sortes de maladies, des douleurs au ventre qui n'en finissent pas chez les femmes. Et des fois, lorsque quelqu'un avait acceptait facilement les bonbons d'un monsieur dans le quartier, l'argent, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut
éduquer les enfants pour qu'ils ne prennent pas systématiquement ce que un adulte peut leur tendre. Parce que la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Veillez-y. Une malédiction qui a été placée sur une vie peut entraîner la mort précoce. L'échec de la vie peut entraîner la perte permanente d'argent. C'est-à-dire financièrement, vous retrouvez dans une saison permanente de sécheresse. Il faut faire attention à cela. Une dame m'avait appelé, elle vit en Europe, et elle disait qu'elle avait fait un songe qui la troublait. Elle avait rêvé que elle s'était retrouvée dans son pays d'origine, et là donc un monsieur est venu lui donner une somme d'argent. Mais ce qui avait attiré son attention, c'est que cet argent était dégueulasse. Des billets sales. Mais du moins, elle a pris cet argent et puis elle l'a mis dans son sac à main. Et à sa grande surprise, peu de temps après, toujours dans le songe, cet argent qui se trouvait dans son sac à main, elle regarde comme ça, l'argent s'est transformé en sable. Et là, elle va renverser son sac et vider le sac pour sortir tout ce sable. Et vous devez faire attention à ce genre de songe qui lui annonce soit la fin d'une malédiction financière, ou soit que dans les jours à venir, il y aura peut-être une proposition d'affaires, il y aura quelqu'un qui viendra proposer quelque chose, mais cet argent, il ne faudra pas prendre ça. Parce que ça mènera la personne dans des problèmes, à la perte. Son argent partira. Donc, il faut faire attention à cela. Et cette femme-là, nous avons prié pour sécuriser sa vie financière. Et que si l'ennemi avait déjà fait quelque chose, a prié pour annuler cela, briser ces choses. Et puis, si c'était une projection sur ses finances, nous avons prié aussi pour que cela n'arrive pas. Donc, il y a ces choses-là sur lesquelles il faut veiller. Ça peut entraîner une malédiction sur le fait que les gens ne peuvent pas finir leurs études ou dépasser une classe donnée. Ces malédictions-là vont entraîner certaines personnes à s'habituer à aller consulter toute leur vie durant les devins, peuvent mener au divorce, au célibat chronique, à la perte de travail, peuvent mener quelqu'un à se retrouver dans un foyer où la personne est en permanence battue. Il faut faire attention. Et ces malédictions-là, ces prisons peuvent conduire quelqu'un à vivre, à être victime de la méchanceté humaine en permanence, tout au long de la vie. Tu fais le bien, mais c'est le mal toujours qui t'est rendu. Il y a un problème. Il y a un problème qui peut avoir été posé durant l'enfance. Je garde en mémoire un pacte de sang
que l'on relève dans le livre de Rebecca Brown. Il est venu libérer les captifs. Donc là-bas, une infirmière avait demandé à la maman qui avait mis au monde un enfant, qui avait demandé en échange d'une aide de lui permettre de prélever un peu de sang de l'enfant seulement. Mais lorsque de telles choses sont faites, c'est pour enchaîner la vie de l'enfant, utiliser cela dans des activités démoniaques. Donc on doit veiller sur ces choses-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible déclare qu'il y a plusieurs jours pour le méchant, mais l'Éternel aussi a son jour, c'est aujourd'hui. Le jour de la délivrance, c'est pour ça que dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 14, là-bas, il est dit, parlant de vous, parlant de quiconque. Et vous l'avez vu, sur terre, ça existe. Plusieurs personnes ont expérimenté cela. Il est dit qu'il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. Vous allez sortir de la prison. Nelson Mandela est sorti de la prison pour prendre la direction du palais présidentiel. Il y a beaucoup de chefs d'État comme ça, des ministres, des directeurs. Donc c'est possible aussi pour vous de sortir de ces liens spirituels, d'une vie désertique, pour rejoindre la terre promise et bénéficier des promesses de Dieu. C'est vraiment possible. Comment sortir de ces prisons? Il y a plusieurs possibilités, puisque la Bible déclare que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc la première possibilité, c'est en passant par le Fils. Et le Fils aujourd'hui est en vous, à travers le Saint-Esprit, pour vous délivrer. Il n'est pas là pour faire du tourisme ou pour manger, non. Il est esprit. Et il est là pour faire un travail spirituel avec répercussions humaines. Et il va le faire. Il vous attend. On peut sortir de la délivrance par le jeûne et la prière. Matthieu chapitre 17, verset 21. Je disais sortir de la prison satanique, plutôt des liens, des malédictions. On peut en sortir par la parole prophétique. Vous pourrez le voir dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 16, ou encore le livre des Juges, chapitre 7, verset 15. On peut se tirer d'affaire par la grâce divine, la faveur divine. La Bible déclare, Jacques, chapitre 1, verset 16 et 17, toute grâce parfaite, tout don excellent viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucune variation. Et il ne bouge pas. Sa bonté, elle est pour vous, elle est acquise. On peut se sortir d'une malédiction par la louange. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 et 26. Par la prise de conscience suite à une révélation divine. La connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et la condition demandée pour être délivré définitivement de toutes ces prisons, mais elle est très simple. C'est le renoncement aux œuvres des ténèbres. Ouvrir son cœur à Jésus-Christ.
renoncer au péché, à la mauvaise vie. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32, vous méditerez là-bas. Et puis Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 14, vous verrez ce que le Seigneur nous demande de faire pour bénéficier de ses grâces, pour être délivré, pour être béni et sortir de l'échec, de la douleur, des drames incessants. Peu importe la durée du calvaire, la durée du désert, Dieu est capable. Il peut. Il veut. Si vous vous demandez, il peut, oui, mais est-ce qu'il veut pour moi? Oui, je vous confirme que le Seigneur est venu sur terre pour vous faire du bien. C'est pour ça qu'il est en vous par le Saint-Esprit pour apporter la délivrance. Que vous soyez asiatique, musulman, noir, jaune, tout ce que vous voulez. La délivrance est pour les terriens. Elle est disponible. Dans la biographie du président américain Abraham Lincoln, on découvre là-bas qu'il n'avait jamais réussi quelque chose dans sa vie. Jamais. Il a même déménagé pour essayer de se relancer dans la vie. Toutes les affaires dans lesquelles il s'était associé n'ont pas marché. Lorsque lui-même il faisait, ça ne marchait pas. Il fait avec les autres, ça ne marche pas. Il change d'état, ça ne marche pas. Il a tout essayé, ça ne marchait pas. Et un jour, comme il était dans un mouvement politique, leur parti était sûr de perdre la présidentielle et donc ils ont fait le choix, comme ça là, de proposer quelqu'un qui était habitué, on va dire, à la défaite. Voilà. Au moins comme ça, c'est tranquille. Il n'a pas l'habitude des bonnes nouvelles, donc ça ne sera pas dramatique. Mais Lincoln crut. Il était peut-être le seul à croire. Vous aussi, il faut croire. Et c'est comme ça, contre toute attente, en contradiction avec les sondages, les projections de son parti, Lincoln est devenu chef de l'État. Mais auparavant, il n'avait jamais réussi quelque chose dans sa vie. Donc, je suis venu vous dire que de la même manière que Dieu a redoré le blason du président Lincoln, a essuyé les larmes de sa vie, a effacé l'humiliation de sa vie, effacé l'échec, au point que l'humanité le retient comme l'un des plus grands chefs d'État, que ce soit des États-Unis ou dans l'histoire mondiale. Son nom est inscrit dans le marbre de ceux qui ont eu l'opportunité une fois de diriger un État. Et aujourd'hui, nous allons prier pour que la grâce de Dieu qui avait sorti Lincoln de la honte et de la disgrâce puisse se répercuter sur vos vies. Nous allons prier contre les esprits d'erreur, contre les échecs dans la vie, que le Saint-Esprit libère les gens de toutes ces prisons du tourner en rond. Nous allons prier contre les esprits de la perte incessante de quelque chose. Soit vous perdez le boulot, soit vous perdez une femme, ou soit vous perdez votre voiture. Dès que vous avez un véhicule, même pas 6 mois, c'est un accident.
Et vous n'êtes jamais en tort, ce sont les gens, comme par hasard, qui viennent vous percuter. Des fois, vous êtes au travail, vous sortez comme ça, on vous a percuté, le pare-choc est par terre, et tout. Donc, ça se répète. On va arrêter ça aujourd'hui. On va prier contre tous les blocages démoniaques. On va prier pour les malédictions qui embêtent beaucoup de femmes surtout. Il y a des hommes aussi, mais beaucoup de femmes qui, en fait, elles-mêmes, elles ne sentent pas la mauvaise odeur, mais il y a une odeur comme ça chez certaines femmes qui surgit uniquement au moment où un homme est intéressé par elle. On va mettre fin à ce genre de malédiction liée aux odeurs et puis aux esprits d'éloignement que vraiment que vous puissiez, les gens qui sont en couple, les gens qui ont des conjoints puissent et qui tiennent à préserver la vie commune puissent vivre ensemble vraiment, parce que des fois il y a des choses qui font que, comme par hasard, vous vous mariez, c'est à ce moment-là que la femme est affectée ailleurs, comme par hasard. Ça tombe toujours à ce moment-là. Le mari est affecté ailleurs. Et lorsque vous arrivez à le rejoindre, comme par hasard, il y a une autre affectation encore pour vous empêcher de jouir des plaisirs de la vie commune. On va briser les chaînes de ce genre de prison. Mais connectez-vous. Maintenant, le Saint-Esprit va agir. Les anges de Dieu sont prêts pour vous, pour vos proches, que ce soit maintenant pour ceux qui sont en direct. Et n'hésitez pas à partager parce que vous ne savez jamais comment Dieu peut aider votre prochain. Dieu peut délivrer un frère, une sœur, un collègue, un parent. Donc, il faut toujours partager ces prédications, mais ces enseignements, mais ces révélations afin que le fait que vous allez permettre que Dieu délivre une autre personne, mais le Seigneur pensera vraiment à vous aussi, puisque la rencontre avec Christ, puisque le secours de Dieu, c'est la marche chrétienne, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, n'hésitez pas à faire du bien aux autres. Souvenez-vous de la parole, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc, on ne vous demande pas de leur donner de l'argent ou quoi que ce soit, de leur donner votre maison, votre voiture. Non, juste un partage. Partagez seulement et Dieu lui-même, il sait ce qu'il fera là-bas. Au nom de Jésus, je prie pour briser toute malédiction que tout un chacun a eu à ramasser involontairement dans son enfance, dans son adolescence. Et j'y mets aussi le brisement de toute malédiction que quiconque porte d'une manière involontaire, sans même en être informé. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus nettoie les fondations de tout un chacun, que tout emprisonnement prenne fin aujourd'hui. Je brise les esprits du divorce, les esprits de l'échec permanent. Je brise les esprits de la perte d'un proche, de documents, d'un job, de financement, de finances, de biens. Cette perte permanente, qu'elle s'arrête maintenant au nom de Jésus dans le monde spirituel et dans le monde physique. Je mets fin à l'éloignement entre les conjoints au nom puissant de Jésus. Que la puissance de résurrection de Jésus-Christ fasse et ramène à la vie toute chose qui a été enterrée dans votre vie, que toute chose qui a été enterrée, que ce soit les enfants, que ce soit les enfants, je veux dire la capacité à procréer, à investir, à donner le meilleur de soi à sa famille, à ses proches, à sa société, sa capacité à être utile à la société, que ces capacités-là, les diplômes qui ont été enterrés, soient maintenant ressuscités au nom de Jésus, que les intelligences qui ont été volées soient ressuscitées maintenant au nom puissant de Jésus, que la paix de Dieu inonde maintenant vos vies. Je brise tout esprit de
Kadesh Barnéa, tout esprit du désert dans vos vies, tout esprit de la reculade, de la limitation, de la stagnation dans vos vies, au nom de Jésus, je brise toute malédiction par l'autorité de Jésus-Christ et la puissance de Dieu. Malédiction sur vos vies, malédiction sur vos enfants, soit brisée au nom de Jésus, que tout Goliath, tout Hérode, tout Pharaon, tout Léviathan envoyé dans vos vies depuis votre enfance soit maintenant lié et je les mets hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus vous fasse beaucoup, beaucoup de bien et il en sera ainsi. Recevez et bonne conservation, délivrance de nuit et de jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vous conseillerais de vous examiner encore s'il y a d'autres choses encore concernant vos enfants, les proches. N'hésitez pas à prier, à persévérer. Le Saint-Esprit est en mouvement, il est en marche, il va vous faire du bien. Et on se quitte sur ce témoignage de la vie d'un garçon qui avait été gaspillé, c'est-à-dire depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, la vie était vraiment chamboulée, ça n'avançait pas, et jusqu'au jour où il s'est souvenu, il eut la révélation, jusqu'au jour où la personne qui faisait cela en était arrivée à la repentance, c'est-à-dire durant son enfance, sa grand-mère avait l'habitude d'essuyer son front avec une serpillière sale. Donc, c'était une manière pour elle d'empêcher l'enfant de parvenir à réaliser la vie, de voler son intelligence, de l'annuler, de la réduire à néant. Mais Christ est bon, à l'âge adulte, il avait été délivré. Il n'est jamais trop tard, c'est pour ça que la Bible déclare, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, 13h. Nous serons en déplacement. Normalement, on a rendez-vous à 13h, mais au cas où ça sera repoussé peut-être à 14h ou 15h, je vous tiendrai informé, mais si je ne le fais pas, c'est que on se retrouvera comme d'habitude à 13h. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. À demain.